En sortant d'un bar, Jason Padgett, 31 ans, est sauvagement agressé par deux individus et perd connaissance. Mais dans les jours qui suivent, Jason se met à voir le monde autrement. Jason Padgett n'était pas un mathématicien professionnel. Il a étudié les mathématiques à l'école, comme nous l'avons tous fait, sans s'y intéresser particulièrement. Mais après son agression, il voyait des équations mathématiques partout où il regardait. Et il trouvait ça magnifique. Il a développé ce qu'on appelle une synesthésie. Il voyait le monde sous forme d'images fractales. Il s'est intéressé à ce phénomène et c'est ce qui a entraîné cette fascination pour les mathématiques. Il trouvait dans chaque chose des applications au théorème de Pythagore, là où personne d'autre n'en voyait. Jason est devenu la seule personne au monde capable de dessiner à la main des figures fractales complexes. Selon les scientifiques, il se peut que le traumatisme cérébral qu'il ait subi ait réorganisé aléatoirement son réseau neuronal, ce qui a pu lui donner certaines facultés accrues. Quand quelqu'un souffre d'un traumatisme crânien, cela provoque un choc dans l'organisation même du cerveau. Dans certains cas, la zone du cerveau touchée par le traumatisme fait en sorte de se guérir toute seule en organisant des déviations des influx neuronaux à l'intérieur de la matière grise. Le cas de Jason Padgett, aussi incroyable soit-il, n'est pas isolé. À Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, Derek Amato subit un traumatisme crânien dans une piscine. Alors qu'il n'a jamais joué de piano de sa vie, il devient virtuose. Enfin, après une crise d'épilepsie, Daniel Tammet devient un mathématicien et un linguiste de génie, capable de voir les résultats de calculs complexes et d'apprendre une langue étrangère en quelques jours. Si des traumatismes crâniens peuvent transformer une personne normale en génie, qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature même du génie ?